Bonjour tout le monde, ça va? J'espère que tout le monde se porte très bien. Vu les circonstances actuelles, tout le monde apparemment a chopé une grippe quelconque. Allah yshafina wa yshafikoum ya Rab. Donc on va continuer aujourd'hui en travaillant un nouveau texte de lecture avec un nouveau son. Le son qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le son N. N. D'accord. Allez, on commence par la lecture. Et comme vous le savez toujours, la première chose, c'est l'observation du titre, la compréhension du titre et bien sûr après l'image. Donc là, c'est manger, manger propre, manger propre. Donc là, on peut demander la question suivante à notre enfant. Donc, à ton avis, de quoi on va parler dans ce texte si le titre c'est manger propre? Et bien sûr, lorsqu'il va voir l'image, ça va l'aider encore. Donc, manger propre, ça veut dire faire laver les fruits. Donc, ça, c'est qui? Une fille. D'accord. Pourquoi tu dis que c'est une fille? Parce qu'elle porte un pull rose. D'accord. C'est une salopette. C'est une petite fille, peut-être. Très bien. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Lave quoi? La pomme, c'est une pomme. Très bien. C'est le robinet. Ça, c'est un lavabo, je crois. Et c'est de l'eau. Elle est en train de faire quoi, la fille? Elle est en train de laver sa pomme. Donc, c'est ça, manger propre. Très bien. Ça veut dire faire laver les fruits. Pour manger propre, est-ce qu'on va seulement laver les fruits? Non, bien sûr, autre chose. Pour cela, on va bien écouter le texte. Donc, écoutez très bien. Pour manger propre, on doit se laver les mains avec du savon avant chaque repas, bien sûr. Laver les couteaux, les fourchettes, les plats, les verres aussi. Laver les légumes avant la cuisson, carottes, oignons, tomates, etc. Il y a des 3 points de suspension, ça signifie tous les autres légumes. Laver les fruits avant de les manger, bien sûr. Pommes, ananas, raisins, ainsi de suite. Manger la bouche fermée, bien sûr. Ce que ça veut dire manger la bouche fermée, ça veut dire manger, parce que pour mâcher et pour bien croquer une pomme, on doit ouvrir la bouche, oui ou non? On ne peut pas manger tout à fait la bouche fermée, on doit l'ouvrir pour croquer, pour mâcher, oui ou non? Que signifie manger la bouche fermée? Ça veut dire il ne faut pas parler lorsqu'on mange. Et enfin, se brosser les dents et se laver les mains après chaque repas. Donc, je recommence la lecture. Pour manger propre, on doit se laver les mains avec du savon avant chaque repas. Laver les couteaux, les fourchettes, les plats, les verres. Laver les légumes avant la cuisson. Carottes, oignons, tomates. Laver les fruits avant de les manger. Pommes, ananas, raisins. Manger la bouche fermée, pardon. Manger la bouche fermée. Et enfin se brosser les dents et se laver les mains après chaque repas. Excellent. Donc je crois que le texte est très clair et c'est très facile à comprendre. Et comme d'habitude, on doit faire attention à ces deux mots. Donc comme vous l'avez remarqué, dans le premier mot, il y a la lettre N et dans le deuxième mot, il y a la lettre N. Sauf que, qu'est-ce que vous avez remarqué? Main, on répète ensemble, main. Le deuxième mot, ananas. Deuxième mot, c'est quoi? Ananas. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Dans ce premier mot, la lettre N, on ne la prononce pas. Et ici, on la prononce, bien sûr. Allez, on continue notre travail. Des questions de compréhension. Que doit-on faire avant chaque repas?
Que doit-on faire après chaque repas? Comment doit-on manger? Pourquoi doit-on se brosser les dents? Plutôt les réponses. Prenez votre temps pour bien répondre et je vous ai dit qu'il faut à chaque fois revenir au texte pour trouver les éléments de réponse si par hasard l'enfant n'arrive pas à répondre. Oui, oui, il faut lui apprendre à faire ça parce qu'il en aura besoin lorsqu'il va grandir, Inch'Allah. Pas seulement durant le CP. On doit se laver les mains avant chaque repas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours se laver les mains avant chaque repas parce que les mains, bien sûr, sont pleines de microbes. On doit se brosser les dents et se laver les mains après chaque repas aussi. C'est pour la deuxième question. La troisième question, on doit manger la bouche fermée et je vous ai expliqué pourquoi. On doit se brosser les dents pour ne pas avoir des caries. Le repérage, là, on va commencer à travailler le son, d'accord? Graphème et phonème. Est-ce que c'est clair? Donc, pour le premier mot, c'est le mot ordinateur. Le deuxième mot, c'est canton. C'est le petit du canard. On l'appelle canton. Ou bien canard. D'accord? Canton, canard. Téléphone, téléphone. Et bien sûr, le dernier mot, vous l'avez deviné, excellent, c'est banane. Oui, allez, on continue. Voilà, on va donner les réponses. Ordinateur. Donc là, c'est la troisième case, celle du son N. Pour canton ou canard, bien sûr, pour les deux mots, c'est la deuxième case, téléphone. La dernière case, et pour banane, banane. Dernière case. Super. Je dis le mot à haute voix quand j'entends le son, chose que vous devez faire. Écoutez très bien. Anne, âme, matinale, matinale. Dune, mamie, animal. Nuit, canine. Donc maintenant, vous allez vérifier est-ce que vous avez bien répondu. Donc le premier, le mot âne, bien sûr, on entend le son N. Âme, est-ce qu'on entend le son N? Non. Bien sûr, on ne va pas répéter à haute voix. Matinal. Très bien. Le mot dune. Excellent. Mamie. Non, il y a la lettre M. Non, pas la lettre N. Pardon, la lettre N. Il faut faire la différence entre la lettre M et la lettre N. Animal, bien sûr, le mot nuit. Voilà. Et bien sûr, le mot canine, il contient deux lettres N, ça veut dire 200 N. Je dis le mot quand je vois N dans les mots et j'entends N, bien sûr. Je vois et j'entends en même temps. Ni, bien sûr. Ma, non. On, non. Minute. Très bien. Banane. Bravo. Et pour le mot savon, bien sûr que non. La dernière consigne pour le repérage du son. Je lis, vous écoutez. Je dis le mot quand je vois ne, je n'entends pas ne. Pas. Excellent. Minute. Non. Dessin. Très bien. Le mot main, lui aussi. Ment. Très bien. Et pour le mot nounours, non, 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 non. Très bien.
Donc, vous avez vu, vous avez fait un bon travail. On continue. Donc, regardez bien sur la... Attendez, je cherche le curseur. Donc, ici, on écoute l'oreille et pour écouter et l'œil pour voir et regarder. Donc, on voit, on écoute N et bien sûr, on voit N dans le mot ananas. Là, bien sûr, on voit la lettre N, mais on ne la prononce pas, comme dans le mot main. Donc là, on va s'entraîner à lire des syllabes qui contiennent la lettre N. Nu, na, ni, non, 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 ne, ne, ne. Allez répéter, c'est la lettre N. Qu'est-ce qu'on prononce? Très bien. Nu, na, ni, non, 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 ne, ne. Excellent. Je lis maintenant des mots. Allez, vous allez répéter après moi. Lune, lune, Chine, Chine, ni, ni, banane, banane, bonnet, bonnet, non, non, mouna, mouna, ananas, ananas. La dernière ligne, mon, encore une fois, mon. Deuxième mot, pain, pain. Nous, nous, niche. Très bien, niche. Je lis des phrases. Mina a mal au nez. Mina a mal au nez. Mina a mal au nez. Moi, j'ai mal au nez. Et à la gorge aussi. Alhamdulillah. Mina a mal au nez. Mounir met un bonnet noir et jaune. Mounir met un bonnet noir et jaune. Et on peut remplacer mais par porte. On peut dire Mounir porte un bonnet noir et jaune. Emina n'aime pas les noix. Emina n'aime pas le noix. Non, moi j'aime les noix. C'est faux ce qu'ils disent maintenant. Moi j'adore les noix. Donc je recommence. Emina n'aime pas les noix. Regardez, ne pas. Ne pas. Là, on devait écrire avec le bleu. Pourquoi ils n'ont pas écrit avec le bleu pour eux? Parce que là, il n'y a pas E, mais il fallait écrire avec le bleu. Parce que l'apostrophe qui est là, ça montre que le E est caché. Pourquoi le E se cache derrière l'apostrophe? Parce que M commence par une voyelle. Je ne peux pas dire Amina ne aime pas. Non, on dit Amina n'aime pas les noix. Ne pas, c'est pour dire le contraire. Aimer, ne pas aimer. Moi, j'aime les noix. Et cette Amina n'aime pas les noix. D'accord? Mimoun ne voit pas la lune. Mimoun ne voit pas la lune. Et si on veut dire le contraire, qu'est-ce qu'on peut dire? Mimoun voit la lune. Mimoun voit la lune. Le chien n'a pas de niche. Le chien n'a pas de niche. Donc là, pour dire le contraire, on va dire le chien a une niche. Le chien a une niche. Donc, Mu'uti à apprendre, ne pas, c'est pour dire le contraire. Là, on va relever la phrase qui correspond à l'image. Ça, c'est un petit garçon. Et qu'est-ce qu'il porte sur la tête? Donc là, on a l'impression de trouver très bien la bonne réponse. Et c'est ça, Mounir met un bonnet noir et jaune. Comment s'appelle le garçon? Il s'appelle Mounir. Devinette maintenant. Mon nom se compose de 4 lettres. Il commence par L et se termine par E.
Je remplace le soleil la nuit. Qui suis-je? La nuit. Dans le ciel. Ça commence par elle. Et voilà, mais où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est lune. Lune. Et la lune, quand vous remarquez, elle passe par plusieurs étapes durant le mois. Donc, et avant de vous quitter, je vais vous donner une petite liste de mots à apprendre. Ça, c'est quoi? Citron. Ananas. Dans le mot citron, la lettre N, on ne la prononce pas. Mais dans le mot ananas, bien sûr, on la prononce à 2 reprises. Na et na. C'est quoi? Main. Répétez, main. Téléphone. Téléphone. Panda. Panda. Lune. Lune. Lion. Lion. Chenille. Chenille. Lapin. Et enfin, nuage. Donc maintenant, je veux que vous jetez un coup d'œil. Qu'est-ce que vous avez remarqué concernant cette liste-là et celle-ci? Celle-là et celle-ci. Donc regardez. Citron, bain, panda, lion, lapin. Donc ici, la lettre N, on ne l'a pas prononcée. Ananas, téléphone, lit, lune, chenille et nuage, bien sûr. Dans cette liste-là, on a prononcé la lettre N, ou plutôt le son N. Donc, arrivant à ce stade, je vous dis au revoir. Faites attention, faites bien attention à votre santé. Mangez bien, mangez bien, mangez bien. Encore une fois, au revoir et je vous souhaite une très bonne et parfaite santé. Merci pour votre attention.